Bonjour, aujourd'hui je voulais parler d'un paramètre qui est intéressant à modifier parfois. Peut-être qu'on n'a pas pris assez le temps pour en parler le jour de la formation, lors de notre rencontre. Souvent des journées très chargées où il y a beaucoup de choses de dites. Voilà, donc je voulais vous montrer du petit lettrage donc en 4, 5 et 3 mm. Avec du fil poly 40 et avec du fil poly 60. Donc avec poly 60, on a la meilleure qualité. Moi, ce que je vous encourage sur du petit lettrage pour éviter d'avoir des phénomènes de petites bouclettes, pour avoir une définition qui va être meilleure, c'est surtout ne pas couper le fil entre les lettres. Vous voyez que là, il y a des sauts, il y a des mini-sauts, micro-sauts entre les lettres. On a un meilleur résultat que d'imaginer mettre des coupe-fil à chaque lettre. Là, vous allez avoir du bouclage. Vous allez avoir un petit peu de bouclage. Donc bien sûr, vous comprenez d'un point de vue logiciel, vous ne mettez pas de coupe-fil quand vous créez vos lettres. Donc si vous avez mon logiciel, vous allez dans commande et commande, vous mettez coupe-fil au mot. Voilà, vous retirez vous retirez l'ensemble des coupe-fils entre les lettres en indiquant coupe-fil au mot. Voilà. Par contre, la machine elle peut être réglée et il y a grande chance qu'elle soit réglée pour couper systématiquement dès qu'il y a un saut. Pourquoi? Parce que pour éviter, lorsque vous avez des broderies que vous avez chopées sur internet, gratuites, ou voilà, faites par des personnes qui n'ont pas spécialement des machines industrielles avec coupe-fil, bien souvent les coupe-fils ne sont pas en place. Si bien que vous avez des seaux avec des fils qui sautent d'un point à l'autre de votre broderie. Pour parer ce problème, je vous avais mis par défaut un des paramètres que vous pouvez modifier, je vous explique. Donc on va ici, on va dans les paramètres de l'utilisateur ici, et un des paramètres auxquels vous avez accès qui s'appelle Jump Stitch. Donc Jump sauter, Stitch le point. Donc par défaut, il y a grande chance qu'il soit sur 1, comme ici. Donc ça c'est valable aussi pour les anciens pupitres. Vous devez retrouver cette valeur qui s'appelle C01. Voilà. Donc ici, quand elle est à 1 par défaut, vous allez avoir du coupe-fil systématique dès que vous avez un petit saut. Donc même si vous n'avez pas mis de coupe-fil sur ce motif-là, lorsque vous allez le faire, si ce paramètre-là est réglé à 1, vous allez avoir un coupe-fil. Donc avec peut-être un phénomène de petite boucle qui va dégrader la qualité, la définition de vos broderies. Donc je vous encourage, si c'est le cas, vous pouvez le laisser comme ça, donc il va couper systématiquement. Donc même si vous n'avez pas mis de coupe-fil ou si vous avez des broderies dans lesquelles il n'y a pas de coupe-fil, il va couper systématiquement. Si vous souhaitez qu'il ne coupe pas, il faut augmenter ce paramètre-là. Alors je dirais à 3, vous pouvez monter jusqu'à 4 ou à 5. En fin de compte, plus vous augmentez ce chiffre-là, moins il va couper lorsqu'il fait des sauts. Il va faire des sauts de plus en plus grands. Voilà. Donc voilà, si vous souhaitez qu'il fasse des sauts qui ne coupent pas, excusez-moi, comme dans l'exemple ici, vous mettez par exemple cette valeur à 5. Par contre, si vous voulez qu'il coupe systématiquement, même quand vous avez oublié de mettre un coupe-fil, je vous encourage à le mettre à 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Bonne journée à vous, à bientôt.